Il est de coutume de dire qu'Antoine de Saint-Exupéry, enfant, venait passer ses vacances dans ce château à Saint-Maurice-de-Rémance. Cette propriété familiale avait été vendue à la caisse des écoles de la ville, laquelle, dans les années 90, a voulu à son tour se défaire de ce bien quelque peu encombrant. Une association, la LATFA, devenue Alpha 3A, s'était portée acquéreur pour 2 500 000 francs. Les proches de Saint-Ex, qui voulaient faire dans ce château un lieu de mémoire, avaient dénoncé le contrat de vente. La cour d'appel vient de confirmer la décision de première instance. Le château redevient propriété de la caisse des écoles. Pour autant, sa destination reste pour le moins incertaine. Nous souhaitons rencontrer le maire de Lyon, qui donc redevient propriétaire du château de Saint-Maurice-de-Rémance. Gérard Collomb nous a toujours promis qu'il soutiendrait le projet d'un musée exupérien. Il nous a beaucoup soutenu lorsqu'il était dans l'opposition à l'époque au conseil municipal de Lyon. Aujourd'hui, il est propriétaire, donc il peut prendre des décisions et ce que l'on souhaite, c'est le rencontrer pour effectivement mettre enfin en place un projet précis. Je pense que c'est le seul lieu historique entre guillemets où Saint-Ex est resté longtemps. Saint-Ex est un nomade en fait. Il n'y a pas de maison où il est séjourné longtemps. Il vivait dans des hôtels, il était souvent à l'étranger. Donc c'est la seule demeure officielle, si je peux dire, où Saint-Ex est resté longtemps, il a passé son enfance. En fait, il a été heureux en plus, il en parle dans tous ses livres. Du côté de la ville de Lyon, on estime que la collectivité n'a pas pour vocation à être propriétaire ni à entretenir un bien à 100 km de la place Bellecour. La caisse des écoles entend donc revendre le château, cette fois avec toutes les formes légales, en le déclassant et en le proposant au prix estimé par les domaines, 1 million d'euros. Seule garantie pour l'espace Saint-Exupéry, l'acquéreur sera en priorité une collectivité de l'Ain pour l'intérêt général et le respect de la mémoire du plus célèbre aviateur lyonnais.